patriarche de Jérusalem est un évêque. Est un évêque, j'allais dire, comme tous les évêques, sauf que s'il est évêque comme tous les évêques, c'est son église qui est un petit peu particulière, c'est l'église de Jérusalem. C'est celle qu'on appelle l'église mère. Alors, comme nous sommes sur les lieux du salut, l'église de Jérusalem a un caractère un petit peu particulier qui lui vaut aujourd'hui d'avoir, et depuis l'année 451 et le concile de Chalcédoine, ce diocèse a le nom de patriarcat. Alors c'est un évêque comme les autres qui a une église locale, c'est-à-dire constituée de chrétiens qui pour l'essentiel sont arabes, palestiniens, de nationalité pour l'essentiel, mais aussi jordaniens. Le diocèse du patriarcat latin, c'est la Jordanie, la Palestine, Israël et l'île de Chypre. Et voilà, c'est donc un diocèse qui couvre 4 pays, 3 langues et de très grandes variétés géopolitiques. Cet évêque dépend directement du pape, c'est lui qui l'a nommé, comme d'ailleurs tous les évêques, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un lien, je dirais, de patriarche à patriarche. Il y a une subordination du patriarche de Jérusalem au patriarche de Rome, bien évidemment, mais ce sont vraiment les deux villes phares et les deux églises phares de la chrétienté. La première cérémonie, c'est ce qu'on appelle l'entrée solennelle au Saint-Sépulcre, donc vendredi prochain. Et le geste symbolique, figurez-vous que ce sera un changement de siège. Pendant le début de la cérémonie, le patriarche sera assis sur un petit siège et à un moment donné, il va se lever, on va lui donner le bâton pastoral et il va aller s'asseoir sur la cathèdre. C'est le trône, le siège réservé à l'évêque dans une cathédrale. Le fait de retourner à un Italien, ça a été pour nous tous et pour l'Église locale une forme de surprise. On pensait que ce serait un Arabe, mais c'est pas si facile que ça, parce que figurez-vous que cette Église de Jérusalem a en tout et pour tout 80 prêtres arabes. C'est un peu une alchimie politique pas simple. Du coup, le pape est allé chercher Monseigneur Pizzaballa, sauf qu'on ne peut pas dire que ce soit un étranger au pays, puisqu'il y vit depuis 30 ans. Et sur les 30 ans qu'il vit au pays, il a eu 16 ans de responsabilités ecclésiales comme custode de Terre Sainte, ça veut dire supérieur des franciscains de toute la région, et aussi 4 ans donc comme gérant du diocèse, comme administrateur apostolique. Donc c'est à ce jour la personne qui connaît certainement mieux le terrain du diocèse et les réalités du diocèse. C'est pour ça que, eh bien oui, il est de nationalité italienne, mais c'est loin d'être un étranger au pays. Il est surtout libre par rapport à la politique. On aurait pris un Israélien, on aurait pu dire qu'il était pro-israélien, on aurait pris un Palestinien, on aurait dit qu'il était pro-palestinien, on aurait pris un Jordanien, et ben il aurait été pro-jordanien. Là, il est italien, donc il est pour tout le monde. La première chose que lui-même a déclaré vouloir faire, c'est refaire l'unité pastorale du diocèse et de la communauté diocésaine qui, comme je le disais, se partage sur 4 pays. Notre patriarche désire que nous soyons tous dans l'espérance face à la situation présente, aussi difficile soit-elle, que nous soyons capables de vivre en chrétien l'espérance de la résurrection qui s'est passée à Jérusalem devant une situation qui est difficile pour des raisons géopolitiques d'abord et qui depuis 1 an est devenue particulièrement difficile pour des raisons économiques
consécutive à la crise de la Covid-19.